Bonjour et bienvenue au 100e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Le 100e. Marie, c'est notre 100e épisode, puis tu vas pas dire Les Grandes Sœurs avec moi. Ah, excuse. Les Grandes Sœurs. J'étais comme trop focusée à dire, oh my god, ça. 100e épisode, Marie, comment ça va et de quoi? Ben non, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ben oui, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Mais aujourd'hui, on parle du fait que c'est notre 100e épisode. On parle du chemin qu'on a fait depuis le début, parce que ça fait maintenant plus de 3 ans. Vous regardez les dates. On a pris des pauses entre oui, on va faire un tour sur les changements dans notre vie depuis. On va parler des épisodes qui nous ont marqués, puis tout ça. Comment ça fait 3 ans, puis on a juste 100 épisodes quand il y a 300... Ah non, parce qu'on pose pas chaque chose, je me conne. J'étais genre, on en a skippé en des coupe sur le montage, j'aime ça. Fait qu'on va parler, c'est ça, des épisodes qui nous ont marqués, des sujets qu'on a aimé couvrir, de qu'est-ce qu'on a appris, de tout ça. Notre expérience. Voilà. Ouais. Je viens d'aller voir. Ouais, mais c'est ça, toi, j'allais dire, t'as-tu quelque chose en tête? Parce que moi, je voulais juste qu'on check. De ce que j'ai pensé, là, j'ai quelques points de trucs. Okay. Mais sinon, je m'étais dit qu'on allait juste remonter la liste rapidement, toi puis moi. Puis quand il y a un épisode qui nous titille ou qu'on a l'impression d'avoir fait du chemin depuis ou qui nous a fait réfléchir, juste qu'on puisse genre en reparler. Ouais, ça te va? Oui, tout à fait. Ben sinon, j'avais quelques petites questions, justement. Okay. Qu'est-ce que tu penses que tu as appris? Qu'est-ce que tu as retiré vraiment de l'expérience dans le podcast dans les 3 dernières années? Parce que là, c'est ça. Là, je suis sur YouTube et notre premier épisode est sorti le 26 janvier 2021. Donc, en date de la fin janvier cette année, ça fait 3 ans. Fait que là, ben, considérant 100 épisodes, on en a fait, là, on a pris l'équivalent de 1 an de pause là-dedans, quasiment. Là. Ah ouais. À bout de quelques mois par-ci par-là. Pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'ai appris d'avoir un podcast? J'ai l'impression que j'ai appris beaucoup. Puis ça, on va en parler au fur et à mesure. Mais j'ai pas l'impression que j'ai appris sur le fait d'avoir un podcast. J'ai pas l'impression qu'on a... Ben, je sais que c'est un podcast, mais tu sais, c'est vraiment plus pour nous, dans ma tête, qu'on a ça. Genre, je trouve ça vraiment le fun. Je trouve que ça nous montre la persévérance dans un sens. Tu sais, de pas arrêter la seconde constante, mais en même temps, pas se mettre trop de pression parce que justement, il y a des saisons de nos vies où est-ce que ça a donné moins, puis comme on s'est pas, genre, acharné à faire comme on va le continuer jusqu'à ce qu'on s'écœure parce que sinon, on le ferait sûrement pas encore 3 ans plus tard. Fait que ça, c'est bien. Ça m'a surtout, j'ai l'impression que ça nous a rapprochés aussi. Oui. C'est quelque chose que j'aime. Je pense aussi que ça nous pousse à nous voir, mais continuer à avoir des discussions. On avait déjà ces discussions-là, mais là, de continuer à avoir des discussions en dehors du podcast, ne serait-ce que pour explorer de quoi est-ce qu'on pourrait parler. Tu sais, j'ai comme l'impression qu'il y a tout le temps une petite affaire de « Ah, ben oui, ça c'est intéressant », puis de faire des liens, puis d'essayer de comprendre des choses par rapport à nos vies. Mais non, c'est sûr que, ben, on a quand même combien de subscribers? On a quand même... 800, 600, 800. Mais non, on a plus que ça, on a pogné 1000. Ah, 1900, je pense. On a presque 2000 personnes qui nous suivent. On n'a pas ce nombre de vues-là pour toutes les vidéos, mais c'est quand même une bonne quantité. C'est quand même pas mal de gens qui nous écoutent puis qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe avec nous autres puis tout ça. Mais moi, pour revenir à quand tu disais que ça nous fait jaser des affaires, je trouve que ça me fait aussi passer du temps avec moi-même. Tu sais, souvent, je suis en train d'écouter une vidéo YouTube ou d'écouter de la musique puis chanter, mais tu sais, t'es pas en train d'utiliser ton cerveau dans ce temps-là. Parce que, mettons, hier soir, je savais qu'on allait filmer aujourd'hui. Là, j'étais genre fatiguée, j'étais en train d'écouter une vidéo par rapport. Alors ça l'a fini, puis j'étais comme, oh shit, c'est vrai, faut que je fasse des recherches, puis tout. Fait que j'ai commencé à checker des vidéos sur de quoi qu'on allait parler. Puis après ça, tu sais, par la suite, je suis en train de me démaquiller, puis là, je fais pause sur la vidéo, puis là, je commence à jaser. Tu sais, je suis en train de me parler à moi-même. Fait que ça me fait reconnecter non seulement avec toi, mais avec moi-même aussi, des moments que sinon, je ferais sûrement genre du scrollage sur TikTok, tu sais. Fait que ça, je trouve ça le fun aussi. Ben, c'est sûr qu'on apprend parce que, oui, il y a beaucoup de sujets qui nous viennent de discussions qu'on a ensemble, qu'on est comme, ah, ça serait intéressant qu'on en parle. Mais au-delà de ça, des sujets comme toi, la semaine passée, où est-ce que tu dis, ah, ben, on discute des 5 étapes, des choses, mais que tu savais pas, que moi, j'avais aucune idée c'était quoi. Fait que moi non tu plus, me montres. ouais. Puis tu sais, moi j'avais une petite liste sur mon téléphone, mais je savais pas de quoi qu'on avait parlé. On s'est dit, ça va sûrement être un épisode court. Finalement, on en a parlé pendant 50 minutes, tu sais. Fait que, encore une fois, c'est vraiment en parlant qu'on découvre là-dedans. C'est toujours en partageant qu'on apprend sur nous-mêmes. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Puis tu sais, quand on pense à ça, 3 ans et demi bientôt, il faut se dire, moi là, j'avais Freddy, mais j'étais pas encore enceinte de Victoria. On était dans la maison ici, toi, tu étais dans une relation complètement différente. T'habitais à Montréal, avec un chum différent, avec une vie complètement différente de la vie qu'on a aujourd'hui. Fait que tu sais, quand tu repenses, t'es comme, OK, là maintenant, je suis la mère de 2 enfants, pas juste un. Je suis mariée. Tu sais, ma carrière qui a changé, puis ça, toi, la tienne aussi. Ben, ça reste qu'on est vraiment différentes, même si à la base, on est encore les mêmes personnes, là, mais parce que c'est ça, tu sais, notre premier épisode, c'était « Qui sont les grandes sœurs? » Fait que, est-ce que t'es encore la même? Là, ben non, la réponse est non, mais en même temps, c'est sûr, parce que là, on a un titre. Est-ce que je me rappelle pas qu'est-ce qu'on a dit là-dedans, nécessairement? Ah, ben moi, je me rappelle. Ah, ouais? Ouais, ben... Fais-moi un petit recap. On se présentait,
parce qu'on expliquait qui qu'on était. Mon nom est encore le même. Oui. J'ai pas le même âge, Ben, on parlait un peu de qui on était parce qu'on savait que toi, justement, t'avais probablement plusieurs personnes qui écoutaient notre podcast qui arrivaient de ta chaîne YouTube, donc qui te connaissaient peut-être un peu plus. Mais on parlait de notre enfance, de notre relation de sœur, de où est-ce que ça venait, puis de pourquoi est-ce qu'on voulait faire un podcast. Te rappelles-tu pourquoi? Pas tant! Parce que on avait tout le temps plein de discussions intéressantes, puis on avait beaucoup de choses qu'on voulait partager, puis qu'on était comme, ah ben là, ça devrait pas rester entre nous autres. Puis on en a reparlé, là, il y a quelques épisodes, comment est-ce que tu m'avais appelé un soir pour brainstormer pour une vidéo qui parlait de l'idée de vieillir, puis comment est-ce que ça t'affectait, puis tout ça, puis qu'on en a discuté pendant comme 1 heure, puis que j'étais comme, ah, ça n'a pas de bon sens, que comme, tout ce que tu me disais, c'est, ouais, ben là, c'est tout intéressant, qu'est-ce qu'on se dit là, mais ma vidéo, elle durera pas 1 heure, elle dure juste 15 minutes, puis là, on s'était comme dit, ah, mais ça prendrait quelque chose qui nous donne un format sur lequel on peut en parler pendant 1 heure de temps, puis là, on avait pitcher l'idée de faire un podcast, puis discuter, puis de parler d'amélioration de soi, puis de réflexion, puis de confiance en soi. Pour trouver comme les thèmes généraux. Moi, je me rappelle du nom. Essayer de trouver le nom. Moi, c'était full forcé. Puis moi, Les Grandes Sœurs, c'est un des premiers noms que j'avais sorti. Moi, j'étais pas convaincue. Ouais, mais personne n'était convaincu. Moi, j'étais comme ça que ça fait. Finalement, pourquoi quand t'allais avec ça, d'abord, c'était pas convaincu? Ben non, mais on aurait trouvé mieux. Non, mais tu sais, toi, pour la même raison que j'imagine, toi, tu l'as trouvé, puis que t'as continué à le proposer, c'est que it grows on you. C'est un nom que genre finit par faire ok, mais oui, finalement, ça fait vraiment du sens. Puis je trouve que notre nom, il est vraiment bon. Ben moi, j'ai jamais eu de petite sœur, fait que je voulais comme avoir le rôle de grande sœur dans un sens. Mais tu sais, c'est les grandes sœurs, mais dans le fond, c'est juste les sœurs, tu sais. On demande toujours votre avis dans les commentaires, puis on veut en discuter, là. Moi, le premier épisode qui m'a marqué, qu'à chaque fois, on revient tout le temps là-dessus, on le réfère souvent, puis on le sait maintenant, c'est l'épisode numéro 3, on le connaît. C'est notre relation avec la nourriture. Puis ça, c'est sûr que c'est parce que j'avais bien des trucs à dire, mais j'ai eu une relation avec ma nourriture qui était assez turbulente. Mais le truc que je ressors là-dedans le plus, c'est le fait que j'ai l'impression que c'était la première fois qu'on s'ouvrait, toi puis moi, autant sur ce sujet-là. Ça a tellement été tabou pendant longtemps, puis ça a tellement été comme mon gros secret dans ce sens, même si je savais que tu le savais, mais comme on n'avait pas de temps à parler ouvertement. Puis aussi là, en parlant, je me suis rendu compte que toi aussi, de ton côté, tu sais, mes troubles alimentaires t'ont comme causé à un moins haut niveau, mais genre des troubles aussi. Puis on aurait dit que ça l'a comme... on était plus ouverte par rapport à ça, puis deux aussi de voir qu'on a de l'impact l'une sur l'autre, puis qu'il faut faire attention, genre tu peux toujours comme affecter les gens autour de toi. Je pense que ça m'avait fait de quoi? De faire comme wow, là, on est vraiment... On s'ouvre à 100%. Là. Ouais. Puis c'est parce qu'on en a reparlé énormément depuis aussi. C'est ça, dans plusieurs autres épisodes, à quel point est-ce que ça a impacté justement une image corporelle ou plein de choses comme ça, notre relation, les choses qui se passent encore aujourd'hui. Puis après ça, là, tu sais, on voit ça, l'épisode 4, les effets de la pandémie, ça, c'était pas le genre de choses, c'était pas le genre de sujet qu'on pensait qu'on allait parler, mais ça veut dire que, tu sais, on était plein dans la pandémie. Tu sais, maintenant, on sait que c'est encore dans le futur, dans le passé, quand même récent, mais comme, on était dedans, là. C'est peut-être ça, justement, qui a déclenché aussi notre décision. Tu sais, c'est pendant la pandémie, on se dit, OK, on va... Ça, tout le monde cherchait à connecter là, dans ce temps-là. Là. On est comme peut-être que nous ici, on cherchait à connecter avec du monde. Puis sinon, dès l'épisode 5, ça, je pense que c'est un thème que je savais, j'ai toujours été féministe, on sait. Mais tu sais, dès l'épisode 5, on avait parlé de 8 choses que la société impose aux femmes. Puis on avait parlé justement de plein de choses par rapport aux inégalités hommes-femmes. Puis j'ai comme l'impression que plus que ça va, on a beaucoup d'épisodes qui parlent de ça. C'est un thème qui revient parce que les thèmes qui nous intéressaient, c'était plus l'image corporelle, la confiance en soi, la nourriture, des choses comme ça, mais on se rend compte que tout se rattache à ça. Tu sais, il y a beaucoup de discussions sur le fait de vieillir, sur le fait que la valeur des femmes est mise dans de quoi qu'ils ont de l'air, puis que c'est pour ça qu'on saillit, que l'industrie de la beauté fait qu'on dépense pour des chirurgies plastiques. Tout revient à comment est-ce que notre société est basée, puis comment est-ce que les femmes ont leur place ou pas là-dedans. Fait que ça, qu'on s'en rende compte, ça a fini par être un thème vraiment central à nos discussions, souvent. Ah, puis sinon, ben, je vois un thumbnail qui a pas fonctionné. Puis la période où est-ce qu'on enregistrait vraiment séparés. Où est-ce que moi j'étais dans mon sous-sol. Oui, c'est ça. Toi t'étais à Montréal. Ben en plus, toi t'habitais encore à Montréal, fait que c'était plus difficile. Oui, quand on se voyait, des fois on allait enregistrer quelques épisodes ensemble, mais la plupart de nos épisodes étaient à distance. Le son était pas bon. C'était tellement du bordel à éditer, là, ça me faisait capoter. Ça faisait en sorte, par exemple, que justement, maintenant, on se voit plus. Parce qu'on est plus proche, parce que là, avec les enfants, tu viens les voir, nanana. Mais à ce moment-là, c'était les seules fois de la semaine qu'on se parlait. Puis il y a un temps où on a enregistré vraiment
un épisode par semaine. C'est pour ça qu'on avait fait commencer les quad neufs, parce qu'on se rendait compte qu'à chaque fois qu'on partait la caméra, on avait d'autres choses à se dire. Ben c'est ça, on commençait. Non, en fait, avant de partir la caméra, on commençait le Zoom call, puis on se parlait pendant genre 20 minutes avant de commencer à enregistrer. On est comme, ben pourquoi est-ce qu'on fait pas juste un quad neuf? Comme ça, on commence dès le début, on part à la caméra, puis on s'update un petit peu. Puis là, maintenant, c'est sûr qu'on se voit plus souvent, on est plus tenu au courant de la vie de l'autre. Puis en plus, quand on en filme plus qu'un. Fait que c'est sûr que les quad neufs, des fois, on en a moins. Ça perd un peu sa pertinence. J'imagine que, ben tu sais, je me rappelle très peu des quad neufs qu'on a fait. Toi, je sais que t'as souvent des histoires très rocambolesques qui vaudrait la peine de réécouter. Mais tu sais, moi, mettons, j'ai beaucoup de quad neufs que je partageais, des choses qui sont très anodines, puis qui sont importantes quand même, parce qu'elles sont importantes dans ma vie ou quoi, mais que comme tel, ça ajoutait peut-être pas autant au contenu de l'épisode, parce que c'était vraiment juste prendre des nouvelles. Mais je me rends compte que ma vie, ici, maintenant, plus casée, mes histoires sont moins... moins... C'est ça, c'était vraiment des histoires folles de débauche à Montréal, genre. C'était tellement le fun. Maintenant, je suis comme, ma vie était tellement dramatique, genre. Puis elle est encore d'une certaine façon parce que je suis quelqu'un de dramatique. Mais tu sais, c'est comme, c'est vraiment moins intense, je dois dire, c'est vrai. T'es-tu en train de me dire que tu t'es pas rassis sur un Bixi plein de marde dans les derniers 6 mois? J'ai appris de mes erreurs. Mais moi, celle-là, faudrait vraiment qu'on identifie c'est dans quel épisode que c'était ça, le quad neuf, parce que c'était la meilleure histoire de toutes. Oh my god. Bon, on a retrouvé le clip, guys. On va vous le faire jouer à l'instant. J'ai la meilleure et la pire histoire à vous raconter. OK, sérieusement, genre, préparez-vous, OK? On revenait le soir à la fermeture des bars, il était comme 1h30 ou whatever, tu sais. On décidait de prendre un Bixi. Il en restait 3, OK? Il y avait comme un rack de tous les vélos, genre, de ville, là, que tu peux, comme, emprunter pis tout. Il en restait 3. Fait que moi puis Rowan, on court parce qu'il y a plein de monde à ce point-ci qui sortent du bar pis qui veulent juste, genre, faire la même chose que nous. Fait qu'on pogne 2 vélos, genre, vraiment rapidement. On s'assoit dessus puis on part. Puis là, j'étais comme, oh merde, mon siège est tellement haut, genre, j'ai de la difficulté à comme être assise. C'est soit qu'il rentre complètement dans mon cul ou soit que je suis genre debout sur mon vélo, genre. Fait que là, finalement, on arrête à une lumière, il était comme, laisse-moi, genre, te l'ajuster parce que j'étais vraiment pas bien, j'arrêtais pas de me plaindre. J'étais comme, ok, c'est bon. Fait que là, je m'avance debout sur mon vélo. Il met la main pour l'ajuster, il regarde ta main, il dit, il y a de la marde sur ton vélo. J'étais comme, quoi? Il était comme, débarque de ton vélo. Genre, il y a de la marde sur ton vélo. Fait que là, je débarque de mon vélo, je regarde. Oh my God. Sérieusement, là, j'aurais dû prendre une photo, mais à ce point-ci, je voulais juste comme me brûler, genre. Il y a quelqu'un qui a eu, littéralement, genre, une diarrhée explosive sur le banc du vélo où est-ce que j'étais assis. Mais comme, c'était une diarrhée pour que ça sorte clairement de tous ses pantalons, partout sur le siège. Et assez genre consistant pour dire que c'était un moton, tu sais, comme caked up, genre c'était comme un gros moton mais partout. Là j'étais comme j'étais assis là-dessus, moi, là. J'étais assis là-dessus, puis ça me rentrait dans le cul en esti en plus. Puis en plus, c'était la première fois que je portais mon manteau de fourrure, OK? J'étais comme, ce soir, on sort, on va au bar, il fait assez froid, je vais mettre mon beau manteau. Fait que là, genre, je veux brailler. Rowan, on retourne à la place, et moi, je marche à côté de mon vélo, genre, je capotais, on le remet. On rentre, lui, il s'en va, genre, se laver les mains encore plus, comme fois 1000, puis il s'en va me laver mon manteau dans la douche, parce que, genre, il y avait un spot comme mouillé, genre un spot brun sur la fourrure. Puis là, moi, j'étais sur le divan en train de paniquer. J'étais comme, qu'est-ce qu'est ma vie, genre. Puis encore là, j'avais encore des draps d'odeur, genre, mais j'étais comme, arc, ça a pas de bon sens, c'est tellement dégueulasse. Rowan, il revient. Puis là, j'ai dit, en plus, j'ai encore des draps d'odeur. Il dit, lève-toi donc. Je suis comme, non. Je me lève. Il dit, enlève tes pantalons. J'étais comme, non. Je me retourne parce qu'on a un gros miroir dans l'entrée. Genre, je me retourne et je vois un esti de un spot de marde, genre, sur mes leggings. Puis c'est même pas des jeans, c'est des leggings, genre, hyper fins. Là, j'étais comme, ça se peut pas. J'enlève mes leggings et tout de suite, ça me monte tellement au cœur parce que je voir que j'étais assise sur le divan, genre, avec la marde de quelqu'un d'autre sur le cul. Moi, je pensais que c'était juste sur mon manteau. Fait que là, je cours vers la salle de bain, mais j'ai même pas pu me retourner vers la toilette que, genre, je vomis comme en projectile vomit dans le bain. Et je vomis sur ton manteau. J'ai vomi partout sur mon manteau qui était dans le bain en train de sécher. Puis là, oh my god, c'était comme la fin du monde. Je me suis mis à brailler. J'étais à 4 pattes dans le bain. J'avais de la marde d'inconnu sur le cul. J'étais en train de vomir. Puis je pleurais, genre.
J'étais comme, c'est quoi ma fucking vie, genre? C'est quoi ma vie? C'est quoi le neuf là à Anso, là? Tu t'étais retenue de me la raconter, fait que je ne connaissais pas l'histoire. Tu sais, des fois, c'est déjà arrivé plein de fois qu'on se le dit avant ou quoi que ce soit, ou bien qu'on se rend même pas au quoi de neuf qu'on se voit puis qu'on se le raconte. Mais celle-là, tu me l'avais pas compté, puis genre, j'ai failli mourir, je pense. Juste à entendre cette histoire-là. C'est juste tellement une histoire qui ne peut arriver qu'à toi. C'est ça. Voilà. Sinon, là, après ça, on continue, puis là, on parle de nos parcours professionnels, de nos relations amoureuses qui, pour toi, ont changé quand même beaucoup depuis. Oui, ben parcours professionnel aussi, ça a changé beaucoup. Je me rappelle que je disais, je suis full fière que depuis que j'ai gradué en théâtre, j'ai que travaillé dans mon domaine, puis on a dit que c'était full une fierté. Puis là, au contraire, que j'arrive au moment dans ma vie où est-ce que je me dis, on aurait dit que dans ma tête, j'étais tellement, genre... Il y a pas beaucoup de monde, en plus, qui étudie en théâtre ou en musique ou, tu sais, là-dedans, qui vont vraiment avoir la chance de ne travailler que là-dedans. Fait que dans un sens, oui, je me sentais peut-être supérieure dans un sens. Tu sais, avec du recul, je suis capable de dire, c'est vraiment pas... Je sais que je me sentais pas comme ça, mais dans le sens que des fois, papa, maman me demandaient, genre, de retourner travailler au resto, les dépanner. J'étais comme, oh, non, je peux pas. C'est sûr que j'habitais loin aussi, j'habitais à Montréal, mais c'est aussi parce que ça me tentait pas. Puis est-ce que c'était parce que j'étais trop fière? La fille de Mixmania qui travaille, tu sais. Puis après ça, j'ai rencontré mon chum qui travaillait justement genre, dans une petite job-in, faisait de la pizza. Puis ça m'a comme inspiré à faire comme, hey, il y a d'autres critères dans ma vie, d'autres valeurs, puis d'autres traits de personnalité que j'admire beaucoup en lui. Qu'il fasse de la pizza ou qu'il fasse pas de la pizza. On dirait que je m'en calissais qu'il travaillait dans une pizzeria, là. Puis j'étais comme, ok, mais le monde va m'aimer pour ce que je suis de toute façon. Puis ça m'a comme inspiré à aller travailler au resto, à reprendre à diriger le resto. Puis je fais tout autant que je faisais avant avec mon YouTube, sinon plus. Fait que je me dis, tu sais, au final, on dirait que je me mettais des bâtons des roues. J'en faisais moins juste parce que je me disais, au moins, si je fais pas autre chose sur le côté, ça sonne mieux de dire, je gagne ma vie en faisant ça. Quand en fait, je suis comme, mais non, là, maintenant, genre, je gagne ma vie en faisant quelque chose d'autre, mais je fais encore YouTube. Mais là, vu que c'est juste pour le plaisir, vu que côté argent, je fais beaucoup moins d'argent que maintenant avec le resto. Est-ce que là, c'est moins glamorous? Genre, c'est intéressant de penser comme... Pourtant, le résultat est le même. Ben, c'est ça, c'est juste que je fais juste plus d'argent, je travaille plus, mais justement, je suis encore plus une femme de carrière, tu sais, je fais bien plus de ma vie, je fais plus de mon temps. Tu sais, je serais censée être bien plus fière de ça, au contraire. Mais pourquoi est-ce que, genre, dans la société, ça paraît comme étant, genre, ah, t'as abandonné tes rêves, c'est ça? Fait que j'ai vraiment eu un gros shift mental depuis cette vidéo-là, mais c'est bizarre parce que je suis encore consciente de ce que le monde peut penser, puis je peux même pas les juger parce que moi aussi je pensais ça. Ouais, je comprends. Ouais. Ah, c'est intéressant quand même. Mais sinon, moi, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un épisode sur comment dire non, puis on avait parlé de comment mettre nos limites, puis tout ça, puis moi, je sais que c'est un des aspects, une des discussions qu'on avait eues, surtout au début, qui me revient dans la tête le plus souvent. Puis là, moi, je vais avoir quelques changements dans ma vie professionnelle. Là, rien, tu sais, je change pas de job ou quoi que ce soit, mais tu sais, je vais avoir comme une fonction un peu différente, puis tout ça. Puis je sais que c'est quelque chose qu'on a discuté, puis qu'on sait que moi, on le dit, ah oui, moi, j'ai pas vraiment de limite, ou ah, tu sais, moi, avoir à dire non, j'ai de la difficulté à la base, mais je suis quelqu'un qui très genre go with the flow puis tout ça, mais là c'est vraiment quelque chose que je vais devoir apprendre à exercer de plus en plus pour être capable de survivre à les responsabilités qui s'en viennent. Fait que on va pouvoir voir là si genre je suis juste du gros jasage puis je fais rien. Can I walk the walk, not just talk the talk? Après ça, on avait parlé des raisons pour lesquelles on est féministe. Donc ça, c'était notre épisode 14. Puis moi, je me rappelle avoir adoré cet épisode-là. Puis c'était un épisode dans lequel, justement, même j'avais été émotive parce que j'avais parlé de une agression qui était arrivée récemment à ce moment-là. Là. Puis ça, là, je l'avais vraiment partagé sur mes réseaux sociaux parce que j'étais comme... Ça, c'est important pour moi. Puis justement, comme je dis, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup dans nos thèmes puis qui est encore tellement important. Je suis plus féministe à chaque journée que je vis ma vie, genre. Puis, je pense que j'en parle plus. Est-ce que tu penses que c'est à cause du podcast, le fait que tu as pris de l'assurance à genre partager autant cette opinion-là, que là, tu sais encore plus comment t'exprimer ce sujet, puis tu sais que le monde ne sont pas dans full compte dans les commentaires? Ouais, ça, puis aussi, ben juste le fait de... Tu sais, veut pas, là, comme ils disent, ah, plus que t'en parles, là, c'est comme si je maîtrise mieux le sujet, là. Tu sais, c'est comme si c'est toujours des convictions que j'avais, c'est toujours des opinions que j'ai toujours eues, mais là, on dirait qu'une fois que tu les as articulées plusieurs fois, ben là, les arguments viennent plus facilement, puis souvent, c'est quelque chose qui est accusé des femmes, là, tu sais, de parler trop, ou bien de se laisser submerger par les émotions, ou bien, puis là, ben, c'est plus facile pour moi de juste sortir la réponse sans hésiter, sans bégayer, sans m'enfarger, qui pourrait, des fois... donner une impression de... Ben, c'est ça, comme je fais en ce moment, là, tu
sais, de ralentir, pas ralentir, mais de me rendre un peu moins crédible. Puis là, ben maintenant, je suis comme, non, je suis très crédible, il n'y a pas de problème. Inquiète pas, voici la réponse. Voici la raison pour laquelle, si, ça. Puis aussi, même de faire de la nuance, parce que plus que moi, c'est du contenu que je consomme, ben que t'as aussi du contenu qui vient t'informer dans l'autre sens aussi. Puis on a un épisode qui s'en vient, le prochain épisode d'ailleurs, là, où est-ce qu'on va revenir encore sur le sujet. Fait que si vous êtes tannés, là... Moi, ce que je trouve drôle, c'est que c'est moi qui édite les podcasts, mais je me rappelle pas de qu'est-ce qu'on parle. Tu sais, comme je me rappelle des sujets, mais je peux pas dire de quoi qu'on parlait là, dans cet épisode. Ben, je me dis peut-être que les sujets que moi j'ai apportés, je vais peut-être m'en souvenir plus. C'est la relation avec l'argent, je me rappelle plus que ça, moi, je me rappelle pas tant que ça. Ah, bon, tu vois. Enfin, j'allais dire, moi, j'ai pas de mémoire, puis justement, c'est un autre truc que j'aime de faire et les podcasts et ma chaîne YouTube, c'est que ça me donne des souvenirs. Surtout quand je faisais des vlogs ou que je vlog un voyage et quoi, tu sais. Je vis dans le moment, mais j'oublie tellement, j'ai tellement aucune mémoire. Je tiens ça de mon père. Je suis sûre que j'ai été échappée quand j'étais jeune sur la tête. Puis la dernière fois, j'ai dit ça devant maman, puis elle me regardait, elle était comme, ouais. J'étais comme, t'as peu. Quoi? Ouais, j'ai été échappée. Ouais. C'est ça, mais t'es comme, non, il n'y a pas de maman claire, mais tais-toi, genre, c'est sûr que oui, quelque part, à un moment donné, t'as dû tomber sans qu'on le sache, tu sais. J'étais comme, ok, pas folle! Ben, moi, je me rappelle les raisons pour lesquelles on est féministe, parce que j'avais travaillé longtemps sur la liste, puis je me rappelle de quoi a l'air la feuille dans mon cahier. Je me rappelle pas de toutes les raisons, loin de là, mais moi, je serais curieuse de le réécouter. Nos premières fois! C'est un concept, le fun, de 1h30 de temps. Oh, shit. On avait beaucoup de catégories, on avait beaucoup d'histoires à raconter. Moi, c'est une des questions que j'étais comme, est-ce que, tu sais, vu que t'étais prof, là, je me rends compte que comme pas vraiment, ça te dérange pas, justement, t'es vraiment ouverte, même sur ma chaîne, tu sais, c'est du linge et tout. Mais ça, je me rappelle que c'était comme un des premiers sujets que j'étais comme, est-ce qu'elle va vouloir jouer à ça ou participer à 100% parce que, tu sais, t'as le potentiel que tes élèves, puis tu le sais, t'as eu des élèves dans le passé qui m'ont dit, ah ben oui, là, je t'ai vu sur YouTube, des choses comme ça. Puis je pense qu'à date, le monde est plus tombé sur des vidéos de moi qui essaie du linge avec toi, puis tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a une étudiante quelque part qui a écouté ça. Mais en même temps, c'est ça, je me dis, c'est que souvent, une des choses qu'on déplore, puis c'est pas juste dans le domaine de l'éducation pour plein de choses, tu sais, mettons une éducatrice ou quoi, que l'étudiant, l'élève, l'enfant oublie que t'es un humain, puis que t'as une vie, puis que c'est pour ça qu'ils se permettent d'envoyer, mettons, des mails à toute heure du jour, ou bien que, genre, ils sont gênés quand ils te voient au magasin, ils sont comme tu sais, cette personne a une vie, tu sais, puis j'ai croisé une ancienne étudiante il y a pas si longtemps qu'on est allé magasiner, on était dans un magasin de lingerie, puis genre, elle a quasiment crié dans le magasin, genre, genre, qu'est-ce que tu fais là? Puis là, j'étais comme, ben oui, moi aussi, je porte des brassières. C'est tellement comme dans Mean Girls, quand genre, ils croisent la prof, là, dans leur magasin de parfum. Oui, c'est ça, puis qu'elle est en train de travailler. Ben, c'est ça, puis ils sont comme, what? Fait que, on dirait que je me dis, ben, rendu là, je suis une personne comme eux autres. J'ai d'autres intérêts, tu sais, que d'être leur fucking prof. Je fais d'autres choses, oui, le dans mardi matin, tu sais, comme c'est ça, là. C'est ça. Fait que, tu sais, je me dis de partager ça. Rendu là, je suis tellement un livre ouvert avec tout le monde que je suis comme, ben, regarde, sache-le, puis comme, moi, j'ai aucune honte dans ça, fait que si les étudiants le savent, ben, il y a plein des histoires qu'on raconte qui sont inspirées de discussions que j'ai eues avec des étudiants et vice-versa, là. Fait que, c'est vrai. Et ensuite, on avait parlé, ça, c'est un épisode dont on a reparlé il y a pas si longtemps sur les réseaux sociaux, puis on avait vraiment fait la différence, la balance entre tous les effets positifs et les effets négatifs des réseaux sociaux, puis en bout de ligne, si on pensait que c'était bien ou pas. Fait que ça, c'était vraiment Ben oui, parce que c'est vrai, on en a reparlé justement que TikTok allait être banni. Puis on parlait de chirurgie plastique, puis qu'est-ce qui faisait en sorte qu'on était influencé à autant changer notre corps parce qu'on est plus exposé à toutes les gens qui le font. C'est sûr qu'on n'aurait plus de podcast. Si maintenant il n'y avait plus d'internet, là. Ouais. Ben pas plus d'internet, mais mettons plus de réseaux sociaux. Penses-tu que tu survivrais bien? Oui, sûrement. Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de monde que je vois autour, ou bien qui partagent sur Reddit, que c'est le seul genre réseau social, mais que t'as aucune identité dessus, qui gardent, qui disent, moi, depuis que j'ai laissé tomber les réseaux sociaux, je vis tellement mieux. Moi, j'ai l'impression que je vivrais très bien aussi, mais ça me rendrait triste parce que j'aime faire YouTube. Ouais. Mais en même temps, puis genre, si je faisais juste ça encore, comme je faisais à Montréal, c'est sûr que ça aurait été genre une grosse panique de faire comme moi, the fuck, j'ai plus de job, basically, c'est vraiment ça, là. Mais autre que ça, j'ai vraiment l'impression que genre, je vivrais très bien aussi. Fait que je me dis, bon, si c'est pour arriver, ça arrivera. Ben, moi, tu vois, le prochain, les privilèges, c'est notre père qui m'en a parlé hier. De quoi est-ce qu'on parlait? Je pense que, justement, là, d'un autre sujet là, qui est venu dans l'actualité puis qu'on va discuter dans le prochain épisode. Puis j'y en parlais un petit peu. Puis à un moment donné, je parlais aussi de quelque chose en ce moment que je vois en classe avec les étudiants. Puis par rapport à ça, que quand tu as certaines discriminations et des inégalités, ben ça se voit pas nécessairement juste aux yeux de la loi. Tu peux être égal aux yeux de la loi puis quand même avoir des avantages à cause d'autre chose. Puis là, ben les privilèges, ça aussi, ça avait vraiment été une discussion intéressante par rapport à ça.
On a parlé de quoi? Genre pretty privilege, puis c'est le quoi privilège de, mettons, d'être un homme, le privilège d'être blanc, le privilège de la beauté, de l'argent, de tout ça. Ouais. Tout ces privilèges. C'est vrai. Hey, ça, c'était le fun, ça. Maintenant qu'on les on avait vraiment des bons sujets. Hey, on est fatigués. Ben, veux pas, c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, on vient qu'à faire le tour, puis tout ça, puis on trouve encore des sujets intéressants, mais ça reste qu'à ce moment-là, on avait tant de possibilités. On est à 18 épisodes, là, tu sais. Le stress, l'anxiété, c'est quoi la différence, puis comment le gérer. Ça aussi, ça avait été intéressant. Puis moi, je me rends compte que maintenant, je fais un peu plus d'anxiété par rapport à la santé, tu sais, par rapport à mes enfants, là, tu sais, quand ils sont malades ou des choses comme ça, là, comment est-ce que ça me stresse plus, puis non, mais ça me rend plus anxieuse, ou est-ce que j'ai de la difficulté à contrôler un peu mes émotions par rapport à ça, mais ça s'est vraiment calmé. Ouais, puis plus qu'ils vieillissent, j'imagine. Plus qu'ils vieillissent, puis maintenant que j'ai comme un réseau de mamans amies, puis ça donne qu'ils sont aussi dans la même garderie, puis des choses comme ça, on dirait que ça me permet de plus voir venir ce qui vient, ou de savoir que je suis pas toute seule, qu'il y a des enfants qui vomissent partout, ou bien de pouvoir leur en parler, ou bien d'envoyer genre la photo des boutons, puis de faire dire « Ah ouais, moi je pense que c'est ça ». Tu sais, on dirait que c'était comme rassurant on dirait que je suis plus toute seule dans ma tête à dire « Oh my God », puis de rationaliser, ben là c'est pas grave, si tous ils vont survivre, là, tu sais, il y a une période où est-ce que ça me rendait vraiment, vraiment anxieuse, puis là, ben on dirait que je passais à d'autres choses. Hein. Fait que je suis vraiment contente pour ça. Après ça, on avait parlé de sexualité, 9 conversations à avoir pour une sexualité plus saine. Ça, je me rappelle pas exactement c'est quoi la question, mais je me rappelle avoir aimé ça, puis on devrait en parler plus. Ouais, revenir à tabou, masturbation, MTS, respect, je vois pas ce que le dernier. Pornographie. On a parlé de ça aussi. Bon, fait qu'on va s'écrire une petite note. Oui, dans le fond, en ce moment, c'est pas un épisode. Tout ce qu'on fait, c'est brainstormer pour des petites idées. Là, fait que, tu sais, c'est le temps aussi de nous donner vos suggestions si vous en avez, tu sais, dans les commentaires. Parce qu'il y en a d'entre vous qui nous les laissent une fois de temps en temps, qui font des commentaires sur comme « Ah, ça n'a pas rapport à l'épisode d'aujourd'hui, mais j'aimerais ça que vous parliez de ça. » Puis on les voit, puis on les écrit, on les note. C'est sûr qu'il y a certains sujets sur lesquels on n'a pas l'impression qu'on a nécessairement une assez grande expertise, même si on est experte en rien, mais qu'on a autant assez de contenu. Ou bien que sinon, on attend d'avoir comme d'autres sujets qui s'y rattachent pour en faire un épisode. Mais il y a des suggestions là qu'on utilise quand même. Ah, puis l'épisode qui nous a pris le plus de préparation de tous, est-ce que tu te rappelles? Ben, c'est celle-là que je viens de voir après, là. 30 choses que j'ai appris avant mes 30 ans. Que j'ai appris en 30 ans. Là, je suis rendue à 32, je vais avoir bientôt 33, donc c'est ça montre que ça fait un petit bout. Là. Mais effectivement, il y en avait des... Oui. C'était toi qui étais à veille d'avoir 30 ans, là. Oh my God, mais là, faut trouver une autre liste. Parce que je me rappelle qu'on a rushé à en trouver 30, là. Ben, c'est parce genre, qui fait du sens, puis que c'est pertinent à montrer, là. Parce que dans le fond, ce qu'on avait fait, c'est prendre 30 dictons, puis de décortiquer par rapport à des anecdotes qu'on a dans notre vie de... Comment est-ce qu'on a fini par apprendre ce dicton-là? Ouais, puis à comprendre pourquoi est-ce que c'est un cliché, là. Rien n'arrive pour rien. Fait que ça avait été... Le temps arrange bien les choses. Ouais, c'est ça. Tu sais, des affaires que t'es comme, mauditement, pourquoi tu me dis ça, là? C'est ça. On est comme, ouais, ok, je comprends maintenant pourquoi. On va être les vieux qui vont dire ça aux jeunes. Ouais, ben là, c'est à 30 ans, au jeune âge de 30 ans, tu comprends déjà clairement quand tu vas te rendre à 60, hein? Mais c'est ça. Mais on pourrait quand même trouver un concept cool pour mes 30 ans. Ça serait, oui, il faudrait trouver quelque chose. 30 choses que je vais apprendre dans les 30 prochaines années. Ok, en tout cas. Comment survivre à une rupture? À ce moment-là, je sais que... Techniquement, t'as-tu déjà jamais survécu à une rupture? Ben là, oui, mais une rupture de relation qui avait duré 2-3 mois, là. Fait que pas vraiment. Mais je me rappelle qu'à ce moment-là, t'étais pas encore séparée de ta relation d'avant, mais ça commençait à travailler, je pense. Ouais, hein, c'est vrai qu'on, si on était pour tout réécouter les épisodes, on le verrait pendant longtemps que, tranquillement, genre tu laissais des petites traces sans le savoir. Je sais qu'il y a des mondes dans les commentaires qui disaient « Ah, si tu penses ça, clairement, d'après moi, ça va pas fonctionner. Durer, c'est ça. » Puis moi, j'étais genre dans le déni complet. J'étais comme « Non, c'est pas ça. » Puis j'avais parlé du fait que j'avais apporté l'idée de pas vivre ensemble. Oui, de plus vivre. Puis moi, je me rappelle aussi d'avoir eu aussi cette opinion-là, mais quand t'en avais parlé dans l'épisode, tout le monde était comme... Ouais, puis j'étais comme, non, c'est justement pour que ça fonctionne mieux, mais non, en fait, c'était pour me backer pour que la rupture soit plus facile, mais tu sais... Mais une fois que vous vous êtes séparés, toi, tu l'as vécu assez facilement, justement, parce que t'étais tellement prête, parce que ça se préparait depuis si longtemps. Ben, c'est ça, j'avais déjà fait mon deuil. Je me rappelle pas avoir pleuré une fois... plus tard dans le futur, il y a une fois j'avais recroisé à la fête de quelqu'un, puis on s'était parlé, puis c'était genre ben normal, ben platonique, jusqu'au point où est-ce que je demande, il allait retourner chez lui, puis j'étais comme, pis ta famille, puis j'ai instantanément eu le moton, genre, puis j'étais comme, ouch. Parce que c'est ça qui vous restait dans votre relation, c'était que t'aimais comment il était avec nous, puis avec
mes enfants et vice-versa toi avec sa famille. Mais autre que ça, il n'y a pas un moment où est-ce que j'ai pleuré, puis c'est vraiment parce que j'ai tellement pleuré pendant la relation à me dire ça fonctionne plus, puis à anticiper ça. Ouais, que genre, ton mon deuil s'est fait avant. Fait, Je me rends compte aussi qu'il y a des thèmes récurrents dans le sens où est-ce que tes relations amoureuses, ben ta ancienne relation amoureuse et la rupture qui s'en est suivie, et t'arrives beaucoup en parallèle avec ma deuxième grossesse, donc il y a eu beaucoup d'épisodes qui tournaient autour soit de la rupture, soit de comment survivre à justement une rupture, comment repartir en relation, puis la maternité, le fait d'être maman, avoir un deuxième enfant. Fait que ça, c'est beaucoup de choses qui se sont arrivées comme en parallèle. Puis c'était des vidéos qui fonctionnaient vraiment bien. Je me demande si, tu sais, des fois on se casse la tête puis le cul en 100 000 morceaux pour trouver des sujets qui seraient qu'on trouve full intéressants, mais dans le fond, peut-être que le monde veut juste entendre parler de nous. Ben, le monde est quand même un petit peu voyeur, là. Fait que là, ben, là, de savoir, ah ben là, notre bébé, je veux savoir les détails. Ah ben là, surtout aussi une rupture. Lui, on l'a vu sur ta chaîne, blablabla, on va en entendre parler, là. Fait que c'est comme un petit peu le drama. Il y a des gens qui ont des unfinished business sur ma chaîne, justement, qui ont eu beaucoup de difficultés à accepter mon nouveau chum, parce que j'en ai pas parlé, mais je me rends compte que j'en ai parlé plus sur le podcast, j'en ai quand même parlé beaucoup, là. Oui. Tu sais, c'est vous qui avez vu depuis le début, justement, mon processus mental, dès que ça a commencé à m'aller, puis que j'avais des doutes et tout. Mais après ça, on a justement fait apparemment un épisode complet sur la rupture, puis tout. Mais les gens qui écoutent pas le podcast, qui écoutent juste la chaîne, étaient comme... Comment c'est choc? C'est ça, du jour au lendemain, genre, ils voient un sur ma chaîne, puis ils voient l'autre, puis ils comprenaient comme pas. Quand que j'étais comme, mais moi, j'ai pas l'impression que... j'ai pas l'impression que je dois quelque chose ici, genre, ça vient pas naturellement sur la chaîne. J'ai pas besoin d'en parler. Deuxièmement, c'est sur le podcast, en fait, que j'ai parlé de ces affaires-là. Mais je sais que ça a comme fait peur à mon chum un petit peu, tu sais, maintenant, quand il veut participer à des vidéos. On avait beaucoup de commentaires négatifs quand il participait. On aurait vraiment dit que le monde a des... Je sais pas, voulait pas l'aimer, genre, puis ben, on avait fait un épisode sur les relations parasociales, puis à quel point est-ce que des fois, quand t'as des gens qui sont, ne serait-ce qu'un petit peu connus, vivent des choses, ben des fois, les personnes qui les écoutent ont l'impression qu'ils ont... Le créateur leur doit de l'information sur leur vie personnelle, ou bien, tu sais, qu'ils devraient tout partager. Fait que j'ai comme l'impression que c'est peut-être ça aussi un petit peu qui est arrivé, dans le sens que, ben là, nous autres, on a de l'affection pour lui, on l'aime bien, puis ça. Fait que là, toi, qu'est-ce qui fait que t'as le droit de nous l'enlever, tu sais? Puis c'est comme, ben là, c'est parce que ça reste que c'est mon chum dans ma vie personnelle, puis que les vidéos qu'on fait ensemble sont une minuscule partie de ce qu'on est, là, tu sais? Fait que... Ben non, c'est ça, là. L'épisode de religion versus spiritualité, on en a parlé récemment. Ouais, c'est vrai que ça aussi, c'est un épisode quand même marquant de la religion par rapport à la spiritualité. Puis moi, ce qui me surprend, c'est que c'était l'épisode 58. Ça a pris du temps avant qu'on ramasse notre courage pour en parler. Je pense que dès le début, ça faisait partie des sujets qu'on pensait aborder, mais que ça nous a pris du temps à comme décider qu'on se lançait, là, vu qu'on avait, pas des opinions controversées, mais vu qu'on avait des opinions tellement différentes quand on était jeunes, puis que ça rattachait des membres de la famille, puis tout ça, là. Fait ben, la fois, est-ce qu'on en a parlé récemment où est-ce qu'on jouait à un jeu, là, c'est ça? Moi, ça m'a étonné à quel point, quand on a lu cette carte-là, t'as été très catégorique sur le fait que, genre, littéralement, t'as dit, genre, c'est rendu quasiment quelque chose qui nous dégoûte. Mais on aurait dit, justement, c'est à force de parler de des trucs comme ça entre nous et sur le podcast aussi qui fait qu'on finit par avoir, genre, nos opinions puis nos idées plus arrêtées. Mais, genre, c'était quand même choquant, même à mon oreille. Fait que je peux imaginer comment il y a des gens qui écoutent ça puis qui font ça. Excuse-moi, quoi? Je suis depuis le début, mais moi, je suis full... genre religieux, puis je pensais pas que vous aviez ce point de vue-là, puis est-ce que ça turn off des gens, genre qu'on dise de même ou quoi? Ouais, je sais pas. Intéressant. Mais ça montre justement qu'on change, puis qu'on grandit, puis que je suis sûre que dans cet épisode-là, on était beaucoup plus à marcher sur des œufs, que là maintenant, c'est différent, là. Non, c'est ça, je pense que le fait d'avoir le podcast fait en sorte qu'on solidifie certaines choses. Puis d'un côté, c'est bien parce que je m'affirme plus, mais d'un côté, je sais que des fois, pas que je suis moins ouverte d'esprit, mais on dirait que j'ai des idées tellement plus arrêtées, puis j'ai tellement plus de convictions claires que là, des fois, ben il y a certains commentaires ou quoi que ça me touche plus, ça m'affecte plus, ça me choque plus parce que je suis comme, hey non, moi c'est pas ça mes valeurs, tu sais. Mais des fois aussi, il faut que je me rappelle de dire non, il faut que je reste quand même ouverte à l'écoute des autres, là, parce que c'est sûr que nous autres, on est ensemble. Fait que, tu sais, on a déjà parlé aussi là, du concept d'une chambre d'écho où est-ce que quand tu t'entends juste toi parler puis ton propre opinion, ben c'est sûr que ça sonne bien, là, tu sais. Là, sinon, on avait fait 2 épisodes sur la guerre du Vietnam puis sur l'histoire de notre mère. Là, ça si jamais vous l'avez pas écouté, là, on vous conseille fortement d'aller l'écouter. On va mettre les liens parce que c'est tellement intéressant. Si vous ne saviez pas, notre mère a survécu la guerre jusqu'à ce que la guerre finisse, puis après ça, 5 ans pendant le régime communiste, puis comment qu'elle a essayé de quitter, puis c'est tellement intéressant, là. Et là, ah oui, là, on tombe dans des affaires de mariage.
Là, clairement, on arrive dans un futur, un passé plus rapproché où est-ce que j'étais fiancée puis qu'il y avait des préparatifs par rapport à ça. Vos opinions impopulaires, ça c'est intéressant. Je pense qu'on était dû pour faire aussi lancer, puis peut-être que ça serait le temps dans le fond de lancer les questions pour que vous nous mettiez ça en commentaire, puis on va les mettre sur notre page Facebook dont on parle plus jamais mais qui existe encore. On fait ça, puis un peu plus, on avait une autre idée. Non, c'est ça, mais je parle de l'autre idée. L'autre idée, c'était vos histoires de date. Ok. Racontez-nous vos histoires de dates désastreuses pour qu'on les raconte puis qu'on y réagisse sur le podcast. Vous pouvez nous écrire en privé, mettons, tu sais, aller sur les grandes sœurs puis nous écrire ou quoi, ou bien sur Instagram. Je pense que c'est là que les gens le font le plus, là, parce que c'est sûr que si vous les mettez en commentaire de cette vidéo-ci, ben là, tous ceux qui nous écoutent vont les lire déjà, fait que ça va être déjà ça. Mais tu sais, quand tu dates, puis encore une fois, moi, c'est pas quelque chose qui m'arrive parce que j'ai jamais daté de ma vie quasiment, mais tu sais, on en entend là, des histoires d'horreur, puis tu sais, de se présenter à la date. Puis moi, j'en ai même aussi là, que j'ai vu sur TikTok que je veux vous raconter, là, parce que ça n'a pas de bon sens. Puis, fait que ça serait drôle d'entendre vos histoires, puis qu'on vous les raconte, puis qu'on réagisse à qu'est-ce qu'on pense de ça. Puis si c'est drôle ou si c'est choquant, ou bien c'est épeurant quasiment parce que c'en est dangereux, puis qu'on préférerait être en présence d'un ours à la place d'un homme dans la forêt. Moi, je sais pas si vous avez entendu ce débat-là sur TikTok. Hey, mais on pourrait faire ça la semaine prochaine. Ouais. Ok, fait ça pour la semaine prochaine. Ouais. Vraiment, envoyez-nous vos choses. On va faire aussi des posts sur nos réseaux sociaux, là, tu sais, personnels pour essayer de trouver ça. On veut de vos histoires de dating. Lucas, loufoque, désastreuse, ridicule, qui vous fait perdre foi en l'humanité, tout ça, on veut savoir ça. Sinon, on a passé par « Je suis grossophobe », ça c'était vraiment un épisode intéressant plus récemment. Oui, puis ça faisait un bout que je voulais en parler, que j'avais ce titre-là en particulier en tête, puis qu'on aurait dit que j'avais peur parce que je voulais pas que le monde... En fait, je vais vous dire que vous êtes vraiment chill, vous êtes quand même assez ouvert d'esprit, là. Genre, je veux dire, on n'a pas de commentaires genre méchants ou de monde qu'on a l'impression qu'ils écoutent juste genre 2 secondes, à part le dernier commentaire qu'on avait réagi, là. Mais ça, en général, le monde sont très ouverts d'esprit, fait que merci de nous permettre de genre partager des trucs parce que c'est ça, ce podcast-là me tient encore à cœur parce que j'ai l'impression que le mouvement de body positivity a tellement changé puis qu'au début c'était plein de bonne foi puis j'ai tellement l'impression que maintenant c'est plus négatif. Et notre épisode sur le célibat involontaire aussi, lui a fait réagir, là. On a mis un autre commentaire après celui qu'on a réagi, là, qui est... Tu vas-tu le lire? Lui, il est ma foi. Il a été délité, il t'a dit, hein? Mais t'avais pris un screenshot déjà. J'ai pris un screenshot, mais c'est un commentaire qui a été fait sur cet épisode-là. Puis, c'est ça, quoi de neuf, il y a quelques épisodes, on avait parlé d'un autre commentaire qui se voulait plus respectueux, puis qui amenait des points qu'on a comme défaits un petit peu, mais qui est intéressant. Mais là, cet autre commentaire-là est un petit peu plus intense. Puis, ce que ça montre, je pense, c'est que justement, de parler de ces sujets-là choque un peu pour les gens de cette communauté-là. Là. Mais ça commence avec « Le système vous a tellement détruit le cerveau. J'espère que vous êtes prêtes à en subir les conséquences. » Les femmes? Oui, ben nous deux, je pense, qui faisaient des commentaires puis qu'on parlait de célibat involontaire puis de pourquoi est-ce que certains hommes sont seuls, tout ça. Le seul skill qui reste à 90% des filles d'aujourd'hui, c'est mettre des mini-jupes, des faux ongles puis swiper sur Tinder. Votre futur s'écrit avec un chat, une bouteille de vin puis un vibrateur. Vous croyez que le summum de l'indépendance féminine, c'est de se faire grimper par la moitié de la région parce que, je cite, « Je fais ce que je veux de mon cul. » Eh bien, en découlera une vie de... qui? By the way, on a clairement Bonnu qui a dit ça. Eh bien, en découlera une vie de débauche sexuelle et à 40 ans, vous maudirez les hommes pour ne jamais vous avoir respecté. Antidépresseurs, pauvreté, solitude, alcool et débauche en tout genre, voilà le futur de la plupart des femmes de ce pays. Seuls les croyants sortiront sans trop de dommages de ce siècle de folie obscène. La liberté, c'est pas dans les hormones qu'on la trouve, ni en raccourcissant de plus en plus sa jupe. C'est un long sujet, peut-être je l'aborderai un jour sur ma chaîne. Oh! Une chaîne! Je sais pas s'il y a une chaîne pour vrai ou bien s'il prévoit faire une chaîne pour parler de ça. Mais c'est parce que le pire, c'est que genre, c'est vraiment juste dans la façon qu'il parle parce qu'il y a des trucs qui abordent un petit peu dans le fait, tu sais, comme avec les OnlyFans. Je suis toute pour, ok, vous devriez pouvoir faire ce que vous voulez, mais en même temps, c'est vrai que la société devient un petit peu pas distorsionné, mais utopique. C'est quoi le mot que je cherche pour dire, genre, c'est un petit peu fucké la façon que on s'enligne. Fait qu'en même temps, je comprends un petit peu d'où il vient, mais c'est vraiment le fait qu'il arrive en nous attaquant, quand nous, c'est tellement pas le discours qu'on est le point qu'on essayait de faire, que ça prouve que t'écoutes pas, que t'as déjà justement ton truc à toi dans ta tête, tu fais juste copie-colle peut-être d'une vidéo à l'autre que t'as à dire. Parce que j'ai tellement pas l'impression que ça nous touche. Mais non, c'est ça. Moi, je me sens zéro insultée parce que je suis comme, ça ne me concerne pas, ça. C'est ça. Parce qu'on défend le fait que les femmes ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leur corps,
ça fait de nous des dévergondés, puis que genre, on se trouvera jamais le bonheur dans la vie. C'est ça, ben on était même pas sûr. Moi, je pense que t'as le droit de porter ce que tu veux, mais en même temps, dans cet épisode-là, on faisait juste dire si ça ne tente pas de coucher avec toi, on a le droit. C'est genre le truc le plus, c'est le truc qui fait le plus de sens, Mais, encore une fois, si vous avez déjà pris un cours de philo au cégep, c'est un sophisme. Tu sais, il y a la pente fatale à mort là-dedans, là. Tu sais, c'est comme l'idée de dire, ben, je fais ce que je veux de mon cul, donc je fais ce que je veux de coucher avec qui je veux, et en découlera une vie de débauche. Vous maudirez les hommes, la pauvreté, les antidépresseurs, la solitude, l'alcool. Ah là, il manque juste le suicide là-dedans, là. Tu sais, c'est comme la pente fatale de, on commence avec porter une jupe courte, puis on finit, toi, finit dans le trou du... C'est ça, dans le fond d'une allée, là, drogué à fond, puis on va se faire, tu sais, murder. Voilà, c'est ça, c'est là où ça s'en va, la trajectoire directe. Fait que, tu sais, j'ai vraiment pas tant grand-chose d'autre à dire, mais c'est vraiment intéressant comment est-ce que c'est facile de se faire attaquer aussi quand on a des opinions qui sont différentes. Puis en même temps, c'est drôle parce que ça le fait susciter, justement, c'est pas des sujets qu'on parle normalement, puis là, on a eu 2 commentaires comme ça, mais tu sais, je peux comprendre comment il y a des gens qui vont faire des clickbait, ben même nous, là, tu sais, la face qu'on fait dans nos thumbnails pis tout, mais comme, tu sais, c'est comme incitant parce que ça fait tellement plus réagir la haine que l'amour. Le monde qui va nous écouter faire comme, oh, j'aime cette vidéo, mais va pas nécessairement liker, va pas nécessairement laisser un commentaire. Fait que, mais ça pourrait être quelque chose qu'on parle dans le futur aussi. Rage baiting. C'est quoi? Ouais, ben d'essayer d'attirer la réaction des gens avec des émotions plus négatives. Ouais. Ouais, très intéressant. Puis l'épisode, il y a un des épisodes qu'on prévoit faire dans un futur rapproché qui va peut-être aussi nous apporter les foudres de certaines personnes, là, parce que ces temps-ci, il y a un podcast, là, Le Lucide. Je sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas vu, mais tu m'en as parlé, fait que j'ai hâte de voir. Ouais, qui a des propos très, très masculinistes, là, donc exactement l'opposé de qu'est-ce que d'autres on parle. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui ont réagi à certains de leurs contenus, qui se sont fait envoyer des mises en demeure. Fait que, tu sais, ce que ça montre, c'est que ces personnes-là n'aiment pas ça, se faire dire. Tu sais, c'est comme, nous autres, on a des opinions, on les partage. Genre, oui, on peut être en désaccord. C'est ça, on peut être en désaccord avec ce que les gens pensent. Puis là, tu sais, on en parle, mais au point de dire, OK, ben là, je vais, tu sais, faire des démarches judiciaires envers une personne parce que elle a fait, je sais pas, une attaque à ma personne, parce que moi, j'ai fait des commentaires. En tout cas, on pourra en discuter. Est-ce que tu veux qu'on fasse un épisode là-dessus? Ben, pas juste là-dessus. Pas juste là-dessus, parce que là, le prochain épisode, on a parlé d'histoire de date. Ouais. Mais l'autre d'après, je sais que je veux parler de ce que ça veut dire la masculinité maintenant, parce qu'on parle beaucoup de féminisme, on parle de ça, mais de à quel point est-ce que dans notre société, on est en train de rendre la masculinité tellement toxique. Puis parce qu'il y a plein d'aspects qui le sont, à mon avis, qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent plus c'est quoi être un homme, puis qui savent pas trop comment s'y retrouver. Fait que je veux parler de ça, puis de pourquoi est-ce que justement des figures comme ça deviennent populaires. C'est plus clairement parce qu'il y a du monde qui se sent perdu, qui les suivent. Ouais. Fait que je viens qu'on a fait le tour. Est-ce que t'as quelque chose d'autre à rajouter? Je suis juste contente parce que qu'on ait des gens qui nous écoutent à chaque semaine, c'est déjà merveilleux. C'est déjà un gros cadeau. Fait que merci. Mais à la base, le cadeau, c'est le temps qu'on passe ensemble, puis qu'est-ce qu'on a appris nous autres là-dedans. Fait que je pense que c'est pour ça aussi qu'on continue, mais que on se met pas de pression parce que je sais pas si on va prendre un autre 100 épisodes. Tu sais, j'ai aucune idée. Mais. Ça pensait avec quelqu'un qui avait commenté une année, genre, m'avait trop pu c'était quoi, là, mais c'est quelque chose genre, vous êtes tellement pas rapport, vous avez fait ça depuis déjà genre full longtemps, puis vous avez pas beaucoup de subscribers. J'étais comme, ok, merci de faire partie de nos commentaires. Tu sais, c'est comme. De nous créer du volume sur notre chaîne, clairement. Mais c'est ça, fait que, pas qu'on le fait pas pour vous. Mais en fait, non, on le fait pas pour vous. On le fait pour nous. Qu'est-ce qu'on apprend? Fait qu'en espérant que vous autres, vous apprenez quelque chose aussi. Ouais, c'est ça. On se voit la semaine prochaine. Bye.